Ça y est, on est à seulement 24 heures de mon retour chez Alex Hormozi. Si vous le connaissez pas, c'est un entrepreneur américain qui a fondé Acquisition.com après avoir vendu sa précédente boîte, Gym Launch, pour un peu plus de 46 millions de dollars. Et si vous l'avez pas vu sur la chaîne, j'avais déjà eu l'occasion de participer à un de leurs workshops, donc un atelier qu'ils font dans leurs locaux chez Acquisition.com à Las Vegas en avril dernier. Je vous mets le lien juste ici si vous n'aviez pas vu cette histoire. C'était vraiment une sacrée aventure et vous êtes déjà hyper nombreux à l'avoir suivi. Donc vraiment, Alex Hormozi, c'est une personne qui m'a permis de passer au niveau supérieur avec mon activité d'agence marketing, mais aussi dans tout l'accompagnement qu'on peut faire avec nos clients parce que ça nous aide justement à les amener à un niveau encore plus stratégique que ce qu'on pouvait faire avant. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Maxence Van der Velmen, j'ai créé Make Sense for Digital, mon agence de conseil en marketing, en 2021. On a accompagné un peu plus de 40 clients, surtout en e-commerce, mais aussi sur tous les leviers du marketing digital. Et notre spécialité, c'est justement de les accompagner sur l'ensemble de leurs leviers. Donc pourquoi je suis de retour à Las Vegas et pourquoi je retourne voir les Hormozi? Là, le workshop, c'était un peu plus simple, on va dire, c'était un niveau 1. Et là, je participe à ce qu'ils appellent les Value Acceleration Methods Days, donc des journées qui sont dédiées à la maximisation de la valeur pour une entreprise. Et le but, c'est d'identifier une contrainte, je vous en parlais juste ici dans la dernière vidéo. Donc moi, la contrainte qui avait été identifiée, paradoxalement, c'est la partie marketing, c'est-à-dire qu'on fait énormément de choses très bien du côté de l'offre, du côté des opérations, du côté des ressources humaines, etc. Mais le marketing de l'agence mérite d'être développé. Donc ça veut dire qu'on fait très bien les choses, mais il n'y a pas assez de monde qui est au courant qu'on existe et qu'on peut faire des choses pour eux. Donc encore une fois, on a le syndrome du cordonnier qui est mal chaussé, c'est-à-dire qu'on fait énormément de choses très bien pour le marketing de nos clients et on s'oublie nous-mêmes, c'est-à-dire que l'agence, c'est une entreprise comme une autre, elle a besoin d'être marketée comme une autre et elle a besoin d'être connue, de faire de la publicité, etc. Donc c'est ça que je vais voir avec eux dans les prochaines 48 heures. Mais il y a un truc que je vous avais rarement raconté dans ces vidéos-là, c'est que sur YouTube, si vous les connaissez et si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous connaissez les Hormozi. On connaît surtout donc Alex Hormozi, la personne qui a fondé ces entreprises-là, et sa femme Leila Hormozi, qui est CEO de leur boîte actuelle, donc le fonds d'investissement Acquisition.com. Mais ce qu'on voit pas, ce qu'on voit absolument pas sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., c'est la team qu'il y a derrière. Et je voudrais juste qu'on prenne un petit moment ensemble pour s'attaquer à qui est derrière les Hormozi finalement. Parce que Alex et Leila Hormozi, c'est un peu des mascottes aujourd'hui, mais derrière, il y a une équipe qui fait en sorte qu'ils ont le succès qu'on leur connaît. En fait, je pense que sans cette équipe-là, forcément, ils auraient quand même du succès, etc. Mais ce serait pas du tout la même chose. Donc c'est intéressant de s'arrêter 2 secondes sur pourquoi et comment ils ont une équipe qui leur permet d'avoir l'aura qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est cette équipe-là que je vais rencontrer aussi dans les prochaines 48 heures avec des personnes qui n'étaient pas forcément présentes au premier workshop, donc des nouveaux directeurs qui font leur entrée avec notamment le Director of Investment, donc le directeur de l'investissement. On va s'arrêter 2 secondes sur les profils juste après. Ça joue énormément sur la capacité de leur équipe à justement générer beaucoup de résultats. Et donc, on va passer probablement beaucoup plus de temps avec leurs équipes qu'avec les Hormozi en tant que tels. Et c'est pas grave parce qu'en fait, au workshop aussi, on avait passé, je pense, 60% du temps avec leurs équipes et 40% du temps avec Alex et Leila Hormozi. Et c'est pas grave du tout parce que chaque personne de leur équipe a un rôle très précis. Et c'est sur ça que je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes parce que ils ont un fonctionnement qui est le bon à mon avis. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est le patron d'une boîte, le CEO ou un directeur quelconque qu'on a toute la connaissance et toutes les clés pour développer au mieux une entreprise. Et ça, c'est un paradoxe qu'on voit rarement dans les boîtes qui ont une certaine réussite pour le coup. Justement, plus un CEO a de l'ego et pense qu'il a toutes les réponses sur tout, moins son entreprise est capable d'avancer. C'est-à-dire que le CEO, il devient la propre contrainte de son entreprise parce que l'entreprise est limitée par les capacités qui sont par nature limitées, parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous des limites. Et donc l'entreprise devient limitée par la capacité du CEO à l'amener au niveau suivant. Et en fait, le rôle d'un CEO, il joue beaucoup sur le rôle du CEO dans les workshops et probablement dans les VAM Days à nouveau, c'est que le rôle du CEO, c'est d'être un investisseur. Et un peu la métaphore du joueur d'échecs. Le CEO, il est là pour donner le plan de bataille et avoir la vision globale. Derrière, un roi sur un échiquier qui n'a aucun pion, aucun cavalier, aucune tour, etc., il est foutu, il va finir échec et mat. Et c'est la même chose pour un CEO qui ne fait pas l'effort de bien s'entourer. Et donc en ça, c'est hyper intéressant de se dire, ok, donc qui je veux avoir de mon côté de l'échiquier? Imagine une partie d'échecs où vous pouvez choisir votre équipe. Vous pouvez choisir, ok, moi je voudrais avoir 3 cavaliers, je voudrais avoir 4 tours, etc. Ou des nouvelles pièces qu'on ne connaît pas. Et vous allez à la rencontre de votre marché, vous allez à la rencontre de vos concurrents, etc., qui sont sur l'autre côté de l'échiquier. Et si chacun peut mettre un peu les pions qu'il choisit,
tout ce choix des pions, ça devient la bonne chose. Et donc, si on revient dans le monde réel, demandez-vous si vous allez battre un concurrent qui est le leader sur votre marché et vous voulez le dégommer. Parce que finalement, ça reste un peu guerrier comme métaphore, mais on a un marché tous qui est limité par nature, il y a très peu de marchés qui sont illimités, et donc il y a une concurrence qui existe, on est là pour prendre des parts de marché aux autres, etc. Donc imaginez, est-ce que vous préférez, comme les Hormozy, et je viens juste après sur leur profil, avoir une équipe de A-players, donc des personnes qui sont supérieures à la moyenne en termes de capacité à délivrer, en termes de capacité intellectuelle, etc. Ou, et je vais être très violent dans la caricature évidemment, est-ce que vous voulez y aller avec une armée de stagiaires et d'alternants qui sont même pas sortis d'école et qui n'ont aucune expérience professionnelle? Avec laquelle des deux équipes vous pensez que vous avez le plus de chances d'avoir du résultat? Typiquement, moi si je dois choisir, si on joue ensemble aux échecs et que je dois choisir entre d'un côté la team de A-players d'Hormozy et de l'autre une team de stagiaires et d'alternants, même de bonne volonté, etc. Si je peux choisir mes pièces, moi je vais choisir les A-players. Là où c'est un peu plus vicieux, effectivement, et c'est pour ça que je pense qu'on a encore un peu de mal, surtout en France, sans vouloir faire de bashing, mais on a du mal à payer pour les ressources qu'on mérite. Donc, forcément, c'est des personnes qui ont un coût. Donc, je vous reprends vite fait les CV, sans rentrer dans le détail, mais des personnes de l'équipe d'Hormozy, et normalement, en moins de 3 profils, vous allez comprendre. Donc, le Managing Director de Acquisition.com, donc ce fonds qui gère un peu plus de 500 millions de dollars annuels d'entreprise, donc de valeur d'entreprise. Le Managing Director, c'est un ancien partenaire de chez McKinsey. McKinsey, c'est un des 4 plus grands cabinets de conseil en stratégie en entreprise au monde et il était partenaire là-bas, donc il était associé, etc. Donc vous noterez que c'est pas quelqu'un qui sort de l'école. Si on prend le Director of Investment, c'est quelqu'un qui était chez Vanguard, qui est une des plus grandes, on va dire un des plus grands établissements financiers au monde. Donc logique, investissement, on va chercher dans un des meilleurs établissements financiers. Le Head of Brand, Caleb, c'est la personne qui a fait la stratégie de cette chaîne YouTube lors du dernier workshop. On a posé la stratégie de cette chaîne et c'est ce qui fait qu'elle a aujourd'hui du succès et que vous êtes nombreux à prendre un rendez-vous avec moi ou avec une personne de l'équipe avec le lien en description pour parler soit de votre e-commerce, soit du marketing digital en général. Donc, le lien est en description d'ailleurs si vous voulez vous faire accompagner en marketing ou autre. Bref, c'est pas le sujet. Lui, c'est l'ancienne personne qui gérait les contenus pour Gary Vaynerchuk. Donc Gary V, comme on le connaît plus souvent, c'est une personne qui a fondé VaynerMedia, qui est une des plus grosses entreprises de médias aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est pas une armée de stagiaires, c'est pas une armée d'alternants, c'est des personnes qui ont un bagage professionnel qui est monumental. Donc le fait d'aller bosser avec ces gens-là, ils ont une structure qui s'appelle une structure en SME. SME, c'est quoi? C'est Subject Matter Expert. Donc, un expert de sa matière et ton sujet, quoi, en gros. Donc, c'est un peu la même chose que ce qu'on a fait, nous, à l'agence, où on fonctionne avec un fonctionnement T-shaped. C'est-à-dire que chaque personne de l'entreprise a une connaissance globale du marketing digital. Donc, c'est-à-dire que un traffic manager qui fait du SEA, il peut aussi faire du SEO, il peut faire du CRM, etc. Il a une connaissance globale du e-commerce et du marketing digital, ce qui est un prérequis de toute façon dans n'importe quelle entreprise e-commerce normalement constitué pour atteindre un poste à responsabilité. Vous n'aurez jamais un rôle de directeur marketing comme j'ai pu l'avoir chez Tikamoon si vous ne connaissez qu'un seul levier et si vous ne vous intéressez pas du tout au reste. Vous avez besoin de cette connaissance d'ensemble. Donc ça, c'est la barre horizontale du T. Et là où c'est intéressant, là où on fonctionne bien en équipe et on rejoint un peu la logique des Subject Matter Experts de chez Hormozy, c'est qu'on a une expertise profonde, donc la barre verticale du T, sur un sujet en particulier. Et donc, par exemple, au sein de mes consultants, si vous voulez parler SEO, moi, je peux vous parler de SEO, j'en parle souvent sur la chaîne, on a le SAV e-commerce où on répond à vos questions sur le SEO par exemple, où je fais des vidéos sur le SEO en général, il y aura une playlist qui va sortir là-dessus. Mais si vous voulez vraiment aller très loin, si vous avez une problématique hyper spécifique, il faut aller parler à Pauline par exemple. Et pareil, si vous voulez faire de la lead gen, donc la génération de lead sur Google Ads, vous allez parler à Alexia. Donc vous voyez, chacun a son expertise profonde et pour autant, si votre compte il tourne déjà, si c'est déjà bien géré, même si vous ne parlez pas à Pauline au quotidien, c'est elle qui chapeaute tout le service SEO. Donc vous voyez, cette logique, elle est un peu plus en logique de cluster, donc des personnes qui se rassemblent ensemble et qui ont des expertises complémentaires. Et en ça, ça produit beaucoup plus de valeur. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, si vous allez parler à quelqu'un, il va pas vous renvoyer dans vos 22 en disant « Ah bah non, moi je connais pas du tout ce sujet-là, etc. » Et donc, moi je vais parler surtout au directeur du marketing chez les Hormozy, mais si j'ai une question sur le sales, sur le contenu, etc., il peut au moins débloquer le niveau 1, ils ont cette même logique de T-shaped, ce qui fait que
vous n'avez pas ce truc ultra déceptif. Moi, je l'avais vécu en bossant avec certaines grosses agences parisiennes. Ils bossent ensemble. Vous avez un contrat qui couvre à la fois le SEA, le SEO, Social Ads, etc. Mais vous avez un interlocuteur pour Google Ads, vous avez un interlocuteur pour le SEO, vous avez un interlocuteur pour le Social Ads. Ils se parlent un peu entre eux, mais ils chapeautent rien et il n'y a pas de vision stratégique. Et donc en fait, vous auriez 3 agences différentes, ça changerait strictement rien. Là où pour le coup, le système inverse, et c'est un peu ce qui est le cas ici, si vous avez un interlocuteur et qui connaît donc sa barre du thé, là, la petite barre horizontale avec la maîtrise globale du sujet, si c'est suffisant pour répondre à la problématique que vous avez, ce qui correspond à 80%, on va dire, des problématiques de run, donc de gestion courante que vous allez avoir sur un sujet, c'est normal que la personne, que votre interlocuteur, il puisse vous répondre. Ou alors, il vous met en attente et c'est lui qui se démerde pour aller trouver la réponse. Ça lui fait monter en expertise, ça épaissit un peu sa barre horizontale de thé. Même lui, ça lui fait du bien. On va dire, c'est un peu comme aller à la salle et pratiquer. Ça le rend un peu plus fort dans sa connaissance globale du marketing digital. Versus, ah bah non, il faut que tu demandes à Michel, à Pierre, à Paul, à Jacques, etc. Et c'est un sujet pour beaucoup de freelance. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir soit une activité de freelance, soit une activité d'agence. Donc il n'y a pas que des e-commerçants qui regardent cette chaîne. Ayez une vision un peu plus globale, essayez de dézoomer un peu et rassemblez-vous ou développez justement cette transversalité parce que la tendance aux États-Unis, elle est déjà très fortement ancrée. Cette tendance à l'omnicanalité, à l'holistique, bref, à la maîtrise globale d'un sujet qui est le e-commerce ou le marketing digital par exemple, là, c'est la même chose. Il faut se développer et il faut densifier un peu parce que quand on est client, si moi je devais aller parler à chacun des directeurs pour la moindre pétouille, parce que parfois, ce qui va arriver, c'est que, ok, en parlant au directeur du marketing, je vais avoir une idée sur le contenu. Si je dois dire, ok, attends, je reviens, je vais voir ton collègue et je reviens dans 30 minutes, ça casse la discussion, ça casse l'énergie qu'il y a derrière. Alors que si c'est débloqué, si c'est une question niveau 1, etc., par exemple sur le choix des thématiques d'une chaîne YouTube, on va rester sur YouTube, s'il sait me répondre, on continue la discussion, on continue à aller en profondeur, on n'arrête pas l'échauffement, on n'arrête pas l'exercice comme ça, sinon on se déchauffe de la partie marketing, on va devoir se réchauffer sur la partie contenu sur le côté et revenir après. Donc cette expertise globale et cette logique de SME, donc Subject Matter Expert, couplée à la logique de T-Shape dont je parlais avec l'expertise globale et l'expertise en particulier sur un point en particulier, c'est quelque chose qui multiplie la valeur et ce qui fait que, là par exemple je vais y passer 48 heures, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu, mais en fait, vu la quantité d'informations et vu la capacité à travailler très fort, très dur en un laps de temps réduit, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif et, je vais caricaturer encore une fois, mais ça peut valoir limite plus que des personnes qui vous font un accompagnement sur 6 mois, sur 12 mois, sur 1 an et tout, en vous collant au basque 2 heures par semaine ou je ne sais quoi dans les masterminds, etc. Là, c'est intense, c'est productif et on y va. Donc l'idée, pour revenir à qu'est-ce que je vais faire pendant ces 48 heures et avec quoi je vais revenir et avec quoi je vais pouvoir vous alimenter aussi sur cette chaîne, sur cette partie-là, parce que je sais que vous êtes plusieurs à être intéressés par cette partie que font les Hormozy, c'est quoi qu'il y a dans les coulisses, etc. L'idée, et c'est le goal qui nous donne à tous, pour le coup, à tous les participants, c'est de sortir avec la roadmap à 6 mois. Donc le plan de bataille à 6 mois sur notre contrainte marketing. La contrainte marketing, je reviens pas là-dessus, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Elle est dans la playlist où je raconte toute l'histoire du workshop chez les Hormozy, justement, je vous la remettrai aussi en écran de fin de toute façon, donc attendez un peu. Mais donc, cette contrainte, je vais devoir la tacler pendant 6 mois, et là, en 48 heures, je ressors avec ma contrainte et le plan de bataille pour la tacler. Et j'y retourne soit en janvier, soit en février, on verra, pour justement faire les 6 mois suivants et aussi faire la rétrospective sur ce qui s'est passé jusqu'ici. Donc, vous voyez, cette logique d'équipe intense et avec qui on bosse sur une vision qui est pas seulement court-termiste, mais qui est plutôt moyen terme, 6 mois on commence à parler de moyen terme, c'est quelque chose, et c'est une méthode de travail que j'apprécie beaucoup, que j'aime alimenter aussi mes clients avec cette méthode-là, parce que oui, il y a du court terme, oui, il y a du run, mais est-ce qu'on a besoin de tous se mobiliser pour en parler? Pas forcément. Donc cette logique-là, c'est intéressant, il y a beaucoup d'agences, et je sais que c'est malheureux, mais parfois c'est des raisons financières. Il y a beaucoup d'agences qui tournent avec des stagiaires, des alternants. Donc si c'est votre cas, le prenez pas mal pour le coup, mais réfléchissez 2 secondes à où vous voulez amener votre niveau de service. C'est un autre sujet. Mais donc, les agences qui font ça, elles vont éteindre des feux tout le temps. C'est le paradoxe pompier-maçon dont je parle souvent sur la chaîne. Vous êtes en mode pompier, vous éteignez des feux tous les jours dans vos comptes publicitaires. Vous avez des problèmes de SEO, de désindexation, etc. Vous courez après des solutions court terme. Et en parallèle, si vous construisez pas justement ces visions un peu plus long terme, ça va être un peu plus compliqué d'avoir des résultats sur la durée,
ce sera possible d'atteindre une certaine stabilité, mais c'est pas comme ça qu'on atteint vraiment de la croissance et encore moins de l'hypercroissance. Juste pour le parallèle, si vous avez jamais vu cette chaîne-là, moi avant j'étais chez Tikamoon, j'ai monté tout le service marketing de A à Z. Tikamoon c'était une entreprise qui faisait 2 millions de chiffre d'affaires annuel quand je les ai rejoints. Je suis parti, on faisait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sans aucune levée de fonds, etc., etc. Donc vous voyez, on fait pas x30 comme ça par hasard et surtout pas en se préoccupant uniquement du day-to-day, donc de la gestion ultra courante. On crée des projets, on avance et on se voit avancer. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est sympa de se poser 2 jours, de bosser, d'avoir une stratégie long terme qui en émerge et de bosser surtout avec des experts de leur sujet. Donc j'espère vous avoir convaincu surtout sur cette logique de T-shape et de SME. Maintenant je répète plus ce que ça veut dire ces histoires-là, normalement vous l'avez compris. Si ça vous intéresse, je documenterai un peu plus aussi comment on alimente un profil T-shape, donc comment on densifie son expertise générale et comment on développe une expertise en particulier, comment on choisit cette expertise en particulier par exemple. Donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai très régulièrement. Sinon, vous me dites dans les commentaires pour le coup. Et en commentaire également, vous pouvez mettre la question que vous adoreriez poser à Alex et Leila Hormozi. J'en ai déjà quelques-unes de votre part que je dois aller poser, donc ça vient surtout de LinkedIn, YouTube, vous êtes encore assez timide là-dessus, donc n'hésitez pas. Et si vous avez un business e-commerce, je vous invite aussi à télécharger la checklist d'auto-diagnostic. Le lien il est en description, c'est une checklist que j'ai vachement densifiée après le premier workshop. Pourquoi ? Justement, imaginez tous ces experts, l'expert SEO, expert Google Ads, expert Social Ads, qui se rencontrent, qui créent une espèce de méga template d'audit pour que les e-commerçants puissent auditer eux-mêmes leur business. Imaginez ça. Regardez dans la description et ça existe. Donc je vous embête pas plus avec ça, si ça vous intéresse vous allez voir, si ça vous intéresse pas, il y a plein d'autres choses à aller découvrir sur la chaîne pour les sujets e-commerce. Et en attendant, je vous laisse avec la playlist qui reprend toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet d'Alex et Leila Hormozi justement. Donc depuis l'aventure du premier workshop jusqu'à maintenant, et je continuerai à documenter que ce soit les 48 prochaines heures ou la prochaine fois que j'y retourne, mais aussi les points d'étape entre deux. Donc abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos, évidemment. Vous connaissez l'histoire, la cloche, le like, etc. Je vous embête pas plus avec ça. Et je vous laisse tout de suite avec l'écran de fin où on met la playlist avec ces fameuses vidéos sur les Hormozi. On se retrouve très vite sur la chaîne Make Sense.